J'entends certains dire « ce vaccin est américain, pourquoi aurais-je confiance ?» D'abord, le vaccin n'est pas américain. BioNTech est une société allemande qui produit en Belgique. Il faut que ce soit autorisé par les autorités sanitaires, en particulier européennes. Ensuite, on a une stratégie qui est donnée par la Haute Autorité de Santé. Pourquoi on vous croirait, en fait, Olivier Véran? Ça fait des mois que vous nous racontez n'importe quoi. Donc je pense qu'il faudra qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques se fassent vacciner. On a l'impression qu'après avoir couru derrière les masques chinois en tissu, maintenant on est en train de courir derrière les doses de vaccins fabriquées aux États-Unis d'Amérique sans trop interroger sur la méthode. Bon, nous pouvons qu'arbitrer entre des solutions qui nous sont proposées, dont le contenu scientifique, le plus souvent, nous mettons du temps à le comprendre. Peut-être que, bon, moi je mets du temps, que voulez-vous, je regarde, j'écoute, je compare. Donc, il faut prendre il n'y en a son pas temps. deux qui sont d'accord. Un vaccin temps. qui se fabrique à moins 60, bon, vous et moi, au moins, si on n'y connaît rien en vaccin, on connaît au moins 2-3 trucs sur le surgelé, puisqu'on en consomme. Hein. Bon, donc, ce vaccin qui dépend une telle chaîne du froid, eh ben, il m'inquiète, parce que la moindre rupture, vous ne la verrez pas avant d'en voir les effets. Deuxièmement, il résulte d'un procédé qui n'est pas celui qu'on connaissait jusqu'à présent en matière de vaccination. C'est l'ARN messager, hein, ce nouveau procédé. Oui, l'ARN messager, on a tous découvert qu'il existait des ARN messagers, on croise tous les doigts que ce soit la bonne idée, mais en attendant, on n'en est pas sûr. Et je suis très chagrin de voir que le grand Institut Pasteur, qui est notre grande organisation française, n'ait pas été aidé de toutes les manières possibles pour pouvoir intervenir dans ce débat d'une manière valable. Voilà. Alors ce vaccin ne me rassure pas. Pour autant, je le dis tranquillement aux gens, je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne sais pas. Je sais juste qu'un certain nombre de conditions ne me semblent pas respectées. Est-ce que vous allez vous faire vacciner, par exemple? Parce qu'à vous écouter, on a l'air d'en douter. Écoutez, je ne me suis pas encore posé le problème. Je ferai ce qui me paraîtra juste, et sans doute ce que me dira mon médecin en qui j'ai confiance. C'est qu'on n'a pas de recul sur ces vaccins-là. On a développé en 1 an et demi un vaccin qu'en règle générale, on met 5 à 10 ans à développer. Voilà. Ça, c'est une réalité. On n'a pas, évidemment, les études de recul sur ce vaccin. Mais il faut le dire, tout simplement. Il ne faut pas faire croire ils que... le disent, il l'a dit, le monsieur Alain Fischer a dit on n'a pas de recul, mais il l'a vrai. reconnu. Madame, vous avez raison. On lui a reproché d'être trop franc, d'une certaine manière. Oui, mais il a eu raison d'être franc. Mais c'est d'ailleurs en écoutant ce monsieur qu'on se dit, bon, moi, en ce qui me concerne, je vais peut-être attendre. Voilà, vous voyez. Donc, je décide en responsabilité, parce que je suis une citoyenne, comme les 68 millions de Français, de ne pas le faire. Si je souhaite prendre ce risque, ou en tout cas si ce risque qui existe est supérieur au risque d'avoir une forme grave du Covid. C'est à moi de le décider. Et d'ailleurs, je suis assez heureuse que le gouvernement ait compris qu'il ne fallait surtout pas imposer la vaccination obligatoire. Et j'alerte sur le fait que la seule stratégie vaccinale ne peut pas constituer 100% de la solution. Voilà, je le dis, il y a la question du traitement. Vous savez, par exemple, l'Institut Pasteur à Lille, d'où je viens, est en train de développer un traitement. Je m'étonne que l'État en parle assez peu, parce que le vaccin pose la question de l'immunité. Il y a des réponses que nous n'avons pas. Ce vaccin ne me rassure pas, dit hier Jean-Luc Mélenchon. Et vous, est-ce que vous rejoignez la cohorte des vaccinaux
vaccino-sceptiques aujourd'hui? Non, mais il ne s'agit pas de dire vaccino-sceptique, il s'agit de dire qu'il y a une forme d'attentisme. Je dis que le vaccin suscite beaucoup d'espoir et c'est bien normal. Mais vous ferez vacciner ou pas, Adrien Quatennens? Mais moi, je me ferai vacciner si je suis parmi les personnes dont on juge qu'elles doivent se faire vacciner et si j'ai plus de données en matière de santé. Pour l'instant, on a beaucoup vu les données des annonces sur les cours de bourse, un peu moins sur l'efficacité de la santé. Mais il y a de l'espoir autour de ce vaccin. Est-ce que vous seriez prêt à vous faire vacciner aussi devant les caméras pour convaincre les Français? Je le ferai au moment où ça a du sens et ça correspond à notre stratégie. Mais moi, je ne vais pas du tout faire, l'inverse de ce que je recommande pour la population. Je me ferai vacciner en temps ou en heure. S'il faut montrer l'exemple, je le ferai aussi, je me ferai vacciner. C'est pas pour moi, pas pour me protéger. Vous avez dit c'est un acte de générosité, vous le maintenez? Oui, c'est aussi un acte de générosité. C'est pour protéger les autres, pour casser cette chaîne de contamination. Parce que vous savez, de confinement en déconfinement, en reconfinement, non seulement il y a des morts, mais il y a aussi une économie, une souffrance sociale des pauvres qui se multiplient en France. Et cette souffrance-là, elle est terrible. Et le vaccin sera aussi un antidote, avec la confiance dont je parle. Oui, je suis prête à le faire devant les caméras, parce qu'il faut convaincre, et qu'on ne convaincra pas si nous-mêmes, nous n'avons pas confiance dans les vaccins qui sont mis sur le marché. Mais par ailleurs, je pense que le plus important, c'est de vacciner les fragiles. Voilà, je ne souhaite pas avoir un passe-droit, parce que je ne suis pas personne à risque, mais en tout cas, s'il faut convaincre, s'il faut rassurer, évidemment, je crois que c'est important que des personnes responsables montrent qu'elles ont confiance. Il faut que nous soyons les plus nombreux possibles à nous faire vacciner. Car se faire vacciner, c'est se protéger face à un virus dont nous connaissons maintenant la dangerosité et la contagiosité. Mais se faire vacciner, c'est aussi protéger les autres. C'est un acte altruiste. Croyez-moi, je ferai vacciner mes parents, mes grands-parents s'ils étaient encore en vie, mes enfants si on me disait qu'il y avait une indication sur les enfants. Il n'y aura pas d'indication avant un moment. Les enfants, c'est toujours des études à part. Et je pourrais me faire vacciner sans aucune difficulté. Et les gens autour de moi le feraient aussi. Donc, à partir du moment où je dirais aux Français, il y a un vaccin dont les autorités sanitaires disent qu'il est sûr et qu'il est efficace, il n'y aurait aucune raison que je ne puisse en bénéficier, sauf encore une fois, à me mettre en avant par rapport à des publics qui sont plus prioritaires que moi au regard des recommandations des autorités sanitaires.